Alors l'intérêt de ce rapport pour nous, c'est déjà de poser les jalons de data altruisme, puisque la CNIL s'intéresse depuis longtemps au sujet du partage des données, de l'ouverture des données. On a eu l'occasion déjà d'organiser des événements, de se poser la question des intermédiaires de partage de données. Et justement, l'intérêt de ce rapport, c'est justement de venir tenter de répondre aux questions, d'abord à celles que se pose la protection des données, notamment avec un avis de l'EDPB et de la CNIL et des CNILs européennes sur la nécessité de définir l'intérêt général, qui est absolument important pour le data altruisme, et également les conditions du formulaire de consentement, du consentement, qui devra être justement respecter le cadre de la protection des données et du RGPD. Et ceci étant posé, ce qui est intéressant dans le rapport, c'est justement la capacité à aller plus loin dans la recherche de solutions en termes de gouvernance pour les organisations altruistes. Et de ce fait, il me semble qu'on est allé chercher des pistes qui peuvent être intéressantes pour voir comment justement, dans une mise en pratique plus concrète, comment les acteurs pourraient essayer de s'organiser pour mettre en place des pratiques de gouvernance intéressantes. Donc de ce fait, pour nous, la grande question de la protection des données reste quand même centrale, puisque à la CNIL, c'est d'abord ce qui va nous intéresser. Mais le fait dans le rapport d'être allé chercher des inspirations dans les communs, dans comment susciter la confiance, quelque chose d'absolument important, tant pour la protection des données qu'en général dans l'espace numérique. De ce fait, il me semble que le rapport vient justement poser les bonnes questions et tenter, avec l'ensemble de ses recommandations, d'apporter des solutions de réponse. Alors, comme on le pose dans le rapport, justement, aujourd'hui, le data altruisme, on a un texte et il va falloir maintenant qu'il y ait des volontaires pour la mise en pratique. Donc des volontaires, des individus, des entreprises, des acteurs. Et justement, c'est aujourd'hui, on arrive à la phase où comment on va passer d'une forme d'incitation au partage à des formes plus concrètes. Et donc, de ce fait, le rapport vient poser des jalons, mais c'est vraiment par la pratique et la mise en œuvre concrète que l'on pourra voir comment pourra se porter ces travaux.